Bon, du coup, le plan, c'est de partir d'ici, Ho Chi Minh City, et de prendre le train et de remonter. Alors d'abord, tac, jusqu'à Nha Trang, station balnéaire. Rester quelques jours et ensuite prendre le train direction tout là-haut, Da Nang, et aller à Hue An du coup. Puis de Da Nang, aller à Hue. Et puis de Hue, prendre un train et faire Hue tout là-haut, Hanoï. Et ce serait la fin du voyage. J'ai débuté le périple en train que j'avais en tête depuis des mois. Je l'évoquais comme un projet un peu abstrait, traverser le Vietnam du sud au nord en train. Et c'est quand je suis allée à la gare acheter mes billets et que la dame du guichet m'a annoncé des trajets de 10h, 14h, que c'est devenu plus réel. Les trains sont très mignons à l'ancienne. On entend le claquement distinctif des rails et c'est toute une épreuve de contorsion et d'acrobatie pour accéder aux toilettes, si par chance elles ne sont pas bouchées. Dès les 15 premières minutes de ce premier trajet, ma voisine m'avait déjà offert beaucoup trop de choses à manger. C'est comme avec ma grand-mère, j'ai pas vraiment le droit de refuser. On parcourt la campagne, c'est beau. On passe aussi au plus près des habitations. Ma voisine m'a encore donné à manger. Petite exaltation à la première vision de la mer. J'ai déjà aperçu beaucoup trop de cafards près de mon siège. Heureusement que c'est un train de jour parce que autrement j'aurais pas pu fermer l'œil. J'écoute un nombre excessif de podcasts. Partir en fin de matinée, c'est voir la nuit tomber depuis sa fenêtre. En posant de nouveaux pieds à quai, la seule envie c'est de jeter sous la couette. Mais ce trajet, c'est que l'apéritif. Pour ma première étape, j'ai décidé de m'arrêter à Nha Trang. C'est à la fois une pause et un pèlerinage. Je suis rarement allée au Vietnam sans y rester au moins quelques jours. C'est une grande station balnéaire avec une étendue de sable propre, des vagues turquoises et une promenade ombragée en surplomb. La profusion de buildings et d'hôtels haut de gamme au style architectural insipide fait de cette ville une station balnéaire somme toute classique, mais dans laquelle j'ai de bons souvenirs de baignade et de châteaux de sable bancal. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours l'excellente idée de sortir dans les alentours de midi, quand le soleil est le plus violent, mais ça me permet de parcourir une ville quasiment fantôme. Les seules personnes qui se baignent à cette heure sont des occidentaux. Je dessine, je bouquine, j'explore, comme un week-end à la mer. Nha Trang se réveille seulement en fin de journée et là c'est une avalanche de cris d'enfants surexcités, une pluie de néons qui s'allument et le retour en masse des motos et des 4x4 qui roulent à tombeau ouvert sur le boulevard.